Bonjour Patricia, Bonjour Amina. comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Je suis ravie de te voir comme d'habitude. Moi aussi, c'est un plaisir de te voir en fait pour cette partie témoignage en fait de fin d'accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter en fait et nous dire qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tout simplement, j'accompagne aujourd'hui. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime vraiment. Et j'accompagne les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail, eh bien, à trouver véritablement leur voie qui leur correspond vraiment, qui correspond à leurs aspirations, à leurs rêves. Et je les aide à oser changer de voie et prendre leur envol et évoluer dans leur carrière. Tout simplement créer leur carrière de rêve, leur carrière de cœur, qu'elle soit épanouie professionnellement. Une super, super belle mission. Alors, donc aujourd'hui, on arrive à la fin d'un accompagnement dans de 6 mois et c'était pour avoir un feedback en fait par rapport à ce que tu as vécu, le voyage en fait de ces 6 mois. Et la question que j'avais envie de te poser est, euh, quelle était la situation en fait avant de commencer cet accompagnement? Eh bien, on va dire que je tournais en rond. J'étais dans une phase de stagnation où dans mon activité, en fait, il y a eu une période un petit peu de flottement. Les choses, elles évoluaient plus comme un- comme je le souhaitais. Et j'ai même été obligée, en fait, de repartir ponctuellement pendant quelques mois, d'accepter une mission en salarié pour accompagner les personnes, donc pour faire cette mission, mais en salarié pour une autre structure. Et en fin de compte, j'avais besoin en fait que ça m'apporte une certaine sécurité, un certain équilibre. Euh, mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, ça ne m'a pas apporté ce que je souhaitais. Donc vraiment, j'étais dans une phase de confusion j'ai hésité à relancer mon activité vraiment et je me posais la question, je me dis mais peut-être que c'est pas vraiment ça, peut-être qu'il y a autre chose. Je tournais un petit peu en rond parce que j'avais plein d'idées. Et je m'éparpillais dans ces idées. Et voilà, je m'éparpillais dans ces idées, en fait. C'est D'accord. ça. Donc, j'avais besoin de clarté et j'avais comme au fond de moi, comme si ma mission, elle était évidente, mais que là, je la remettais un petit peu en question. Je me disais, mais t'es sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est vraiment ça ta mission? Peut-être que c'est autre chose. Réfléchis bien. Bon, en fait, je me suis rendu compte, c'est plein de peurs, en fait, qui venaient et qui m'empêchaient de vraiment me lancer dans ma voie. Donc, voilà. Donc, j'en étais là, dans cette stagnation, au moment où j'ai senti qu'il fallait que je fasse. D'accord. Tu as touché un mot en fait qui est super important pour nous en tant qu'entrepreneurs. Tu as parlé des peurs. Qu'est-ce qui te faisait réellement peur? Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, mes peurs, c'était la peur de revivre un échec comme j'ai pu avoir plusieurs échecs dans mon passé, et notamment quand j'avais voulu lancer mon activité. Il y a eu certains freins, il y a eu des blocages qui sont arrivés, et j'ai vécu des grosses frustrations par rapport à ça. Et donc là, j'avais la peur de revivre la même chose encore et ouais, donc voilà, la peur de vivre encore des frustrations, que ça ne marche pas comme je veux, qu'encore ça stagne, qu'encore euh, qu'il y a un manque aussi, qu'il y a un manque. J'avais la peur du manque. Pas du- Voilà. La peur de ne pas avoir les clients, la peur de pas avoir les revenus nécessaires pour vivre. Voilà, c'est de quitter une certaine forme de sécurité pour aller, voilà, c'est faire le saut, faire un petit peu un saut dans l'inconnu, faire un saut un petit peu dans le vide. Ben, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. Ça fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé finalement à choisir en fait ce coaching en fait et pas un autre? Eh bien, c'est qu'à un moment, j'ai vraiment eu le déclic. J'ai vraiment senti au fond de moi que j'ai vraiment quelque chose à apporter aux personnes et que j'ai vraiment ce désir de le transmettre et d'accompagner le plus de personnes. Et je me suis dit, mais là, si tu continues,
Si tu restes comme ça, si tu ne fais rien, tu vas continuer dans cette stagnation, tu vas rester dans cette confusion ou cet éparpillement, tu vas rien mettre en place, tu vas pas avancer. Et finalement, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais aider là déjà, beaucoup de gens que tu pourrais aider là dès maintenant, et tu vas pas le faire. Tu vas rester dans l'ombre, tu vas rester dans ta grotte, dans ta zone de confort, mais tu vas passer à côté du plus beau, tu vas passer à côté de ta vraie mission. Ta vraie mission qui est de transmettre tout ça et au plus de personnes possible, donc d'aller vers cette lumière. Voilà, donc je me suis dit là, j'en ai eu marre d'avoir marre en fait. J'en ai eu marre de stagner, que j'ai pas, que j'avais cette frustration financière, que j'avais cette frustration de pas être à ma place. Je sentais que j'avais ce potentiel et que je n'exploitais pas mes potentiels, j'exploitais pas mes dons, je ne réalisais pas mes rêves, mes valeurs qui étaient importantes pour moi. Je ne les réalisais pas, tout simplement. Donc, je n'étais pas je n'avais pas ce sentiment d'accomplissement. Voilà, donc j'étais dans cette frustration. Et là, je me suis dit, stop, ça suffit. Il est temps. Il est temps de traverser ça et de te faire accompagner voilà, pour mettre de la clarté dans tout ça et oser. Je me souviens toujours quand on s'est rencontrés à Pierrepont la première fois. Et là, instantanément, en fait, quand on s'est vu, la première chose que tu m'as dit, c'est j'ai toujours ce projet, je sens que c'est ça, mais à chaque fois, je recule et tout, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment transformé dans ta vie, en fait, après ces 6 mois d'accompagnement, Patricia? Ah ben, ça a été énorme. Ça a été énorme parce que j'avoue que je suis passée par plein de phases, hein. Il y a eu vraiment des hauts, des bas, il y a eu des moments où j'étais en pleine excitation parce que j'étais boostée par tes coachings, où ça me redonnait la confiance, la clarté. Et là, j'étais boostée. Et puis, il y a eu des moments où j'étais rattrapée par des peurs, rattrapée par les émotions aussi par rapport à ce que je vivais, hein, et les frustrations que je vivais. Et hop, l'énergie, je me retrouvais dans une énergie basse. En fait, surtout dans mon travail qui ne me convenait pas, eh bien, j'étais rattrapée par des énergies basses. Donc, vraiment, ce que ça m'a apporté, c'est que dans ces moments-là, eh bien, Amina, tu étais présente. Tu étais là. On a vraiment été traversés, observer ce qui se passait. Euh, Tu m'as permis de traverser ces émotions-là et d'avoir ces prises de conscience. On a nettoyé des choses, on a nettoyé des peurs, on est allé dans des libérations. Tu m'as aidé au fur et à mesure à libérer des couches. Alors, c'était pas d'un coup comme ça, instantanément. Ça s'est fait par étapes. Et à chaque fois, on libérait une couche. On libérait une couche. Voilà, comme les couches de l'oignon, en fait. C'est cette image-là que j'ai. On libérait une couche de l'oignon. Et, et petit à petit, j'ai pu on est allé travailler sur la clarté, on est allé revisiter mes aspirations, mes rêves, mes valeurs hautes, ce qui est vraiment important pour moi. Tu m'as aidé à reclarifier tout ça, à mettre de la priorité, à prioriser qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant, quelle est la valeur qui m'anime le plus, quelle est ma raison d'être. Tu m'as reconnecté à vraiment ma mission de vie et ma raison d'être. Aujourd'hui, j'ai cette certitude, j'ai cette certitude quelle est ma mission, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'être, quelle est ma raison d'être. Et j'ai reconnecté à ça. Et j'ai cette conviction aujourd'hui que, que je peux le faire, que ces peurs, en fait, on les a transformées, elles sont devenues mes moteurs. Voilà, mes peurs se sont transformées en moteurs. Et j'ai ce fil conducteur dans la tête, mes valeurs que tu m'as aidé à clarifier, elles sont mon fil conducteur aujourd'hui. Et donc là, maintenant, même si j'ai peur, j'ai cette excitation que c'est ma mission et c'est ce que j'ai vraiment envie d'apporter et c'est mon rêve. J'ai cette vision de mon rêve, j'en ai fait un but. J'en ai fait un but et tu m'as aidé à mettre en place un plan d'action aussi concret pour aller concrètement, comment, pas à pas,
je vais pouvoir un petit peu chaque jour mettre en place un petit pas pour aller vers ma mission, pour aller vers la réalisation de mon rêve. Très Voilà, bien. et ça, c'est juste euh, énorme, énorme. Merci Fatisha. J'avais une autre question que j'avais envie de te poser. Donc, tu as trouvé ta mission de vie et maintenant, c'est beaucoup plus clair pour toi, reconnecter en fait, car c'était voilà l'objectif de cet accompagnement. Concrètement, quelle différence ça fait dans ta vie aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, concrètement, aujourd'hui, j'ai repris vraiment mon projet. Je me suis engagée, j'ai pris la décision. J'ai eu vraiment le déclic et j'ai pris la décision et l'engagement. Voilà, je me suis engagée à réaliser ce projet. Donc, dans ma tête, maintenant, il est clair et j'ai commencé vraiment à poser des actions concrètes. Donc, j'ai un plan d'action et ça y est, je suis lancée. Il y a déjà des choses, j'ai déjà posé les premières actions, j'ai déjà posé ce que j'allais faire après et qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Et ça y est, j'ai déjà des dates de ce que je vais proposer. Euh, Atelier? donc, j'ai créé mon atelier, donc un nouvel atelier qui correspond à qui je suis vraiment et de la manière dont je veux proposer aujourd'hui mes accompagnements. Donc, j'ai osé me reconnecter à ça et j'ai créé un atelier qui me ressemble et que je vais mettre en place dès début septembre. Donc, j'ai plein d'actions que je vais mettre en place tout au long du mois d'août. Et pour réaliser cet atelier, donc à partir du mois de septembre, et avec déjà le projet de ce que je vais mettre en place derrière, je sais pourquoi je le fais, vers où je vais. Voilà. Ça, c'est énorme. Moi qui stagnais qui avait vraiment une grosse problématique, mais vraiment une grosse problématique par rapport au passage à l'action. Comme j'étais tellement éparpillée que je pars dans tous les sens et que j'ai plein d'idées. Et donc, finalement, bah, je procrastinais tout le temps. Donc bah là, ça y est, je suis engagée, je suis sur cette dynamique et je suis lancée sur ces actions. J'ai réussi grâce à toi, Amina, à dédramatiser, à ne plus être à transformer cette peur, en fait, et mettre de la joie, mettre de l'amour, et juste tout simplement, comme tu dis toujours, ben, de juste reconnecte-toi à ton intuition, à là où elles sont tes vraies capacités, elles sont là, ces capacités d'intuition, de suivre ton cœur. Eh bien, juste reconnecte-toi à ça et ose. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment là, en me connectant vraiment à mon cœur et à oser dépasser mes peurs. C'est, Excellent. voilà, ça, c'est... J'ai une autre question, Patricia, qui me vient. Euh, à la base, en fait, quand tu étais venue, c'était par rapport à ta mission de vie. C'était par rapport à ta mission de vie, c'était par rapport à ton projet, tu parlais beaucoup de ça. Est-ce que ça a impacté d'autres domaines? Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait que tu vois et en quoi cet accompagnement t'a vraiment aidé à voir d'autres aspects de ta vie? Oui, ça, c'est une super question parce qu'effectivement, en fait, c'est allé au-delà. Oui, je t'ai rencontré lors d'un atelier sur la mission de vie et ça m'a parlé. Je me suis dit, ben, c'est ce coaching-là avec toi que je veux faire. Mais en fait, on a fait bien plus que ça. On n'a pas fait que du professionnel. D'ailleurs, je crois même que les premiers mois, on n'a même pas parlé du professionnel du tout. Oh, on est allé nettoyer en fait des blessures au niveau personnel que j'avais, au niveau des blocages que j'avais même par rapport à mes parents, par rapport à mon père, par rapport à ma situation sentimentale, par rapport à mes ex. Ben, aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai réussi à faire la paix avec mon passé. J'ai réussi à faire la paix avec mes parents. J'ai réussi à faire la paix avec mes ex. Et aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance et dans la gratitude pour les challenges et les difficultés, les épreuves que j'ai dû traverser qui ont été très difficiles et qui revenaient à répétition, en fait, des scénarios répétitifs qui revenaient dans ma vie, qui revenaient me bloquer, qui revenaient me faire mal. Et bien aujourd'hui, je me sens libérée de ça, en fait. J'ai cette paix intérieure et cette gratitude. Mais c'est énorme.
Alors, c'est bien au-delà du professionnel, ça a impacté les autres domaines de ma vie. Ça, c'est la magie de cet accompagnement quand on se reconnecte à son cœur, qu'on arrive à se libérer. En fait, ça transforme notre vie dans tous les domaines, en fait. Donc, merci, Amina. J'en ai encore eu, voilà, tout Oui. à l'heure, une séance encore très, très de connexion profonde. Et j'en suis sortie mais vibrante d'émotions, pleine de gratitude et d'amour. Et Est-ce que c'est très fort. est-ce que tu recommanderais, en fait, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, en fait, qui hésitent? Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement aux personnes? Ah, mais complètement, mais complètement. J'ai envie de vous dire, si vous aussi aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, et que vous ressentez un appel en fait, vous ressentez un appel, vous sentez que vous avez envie de vivre autre chose, qu'il y a quelque chose au fond de vous euh, que vous pouvez apporter, que vous n'êtes pas à votre place, vous pouvez vivre autre chose, eh bien, allez-y. Il faut vraiment, je pense vraiment, c'est vraiment ce que je recommande, ne restez pas seul avec votre problème parce qu'on perd un temps fou, c'est très douloureux, on perd de l'énergie, on perd du temps, ça va même jusqu'à, et moi je l'ai vécu, hein, même vraiment je l'ai vécu, ça peut même aller jusqu'à des maladies, jusqu'à des accidents, donc c'est vraiment du vécu. On a besoin à un moment donné juste de se laisser guider. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et on gagne du temps, le fait de se faire guider dans ces moments-là précis de notre vie. Il y a des moments de transition où il faut oser. Et Amina, elle va avoir cette écoute, cette bienveillance, elle a cette générosité de cœur. C'est incroyable la disponibilité que tu as. On a largement dépassé à chaque fois nos séances. Tu regardais pas l'heure, tu comptes pas l'heure. Voilà, parfois on a passé plusieurs heures ensemble d'affilée. Et c'était des séances qui étaient énormes. Et ce qui en ressortait, c'était, moi j'étais vibrante, mais vibrante, des déclics, et des nettoyages, des libérations que j'ai fait instantanément avec Amina. Alors que si j'étais restée là toute seule dans mon coin à tourner en rond, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment avancé dans ma vie, donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Vraiment. Merci, Patricia. Merci à toi, Amina. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec toi. C'est vrai que c'est le témoignage, c'est toujours, voilà, les personnes qu'on accompagne et qui nous font un retour. Et comme je te disais tout à l'heure, ça a été en fait mon plus bel accompagnement parce que j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Tu es vraiment une personne super rayonnante. Et à mon tour, en fait, de vous dire, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, si vous avez vraiment envie d'assurer votre transition professionnelle dans l'amour, et aller créer votre carrière de rêve, je vous recommande Patricia parce que c'est vraiment une personne authentique, une personne qui travaille avec son cœur et tout, une personne qui ne s'arrête pas en fait devant des blocages et qui va au fond, qui va toujours au bout en fait de ce qu'elle a à faire. Merci Fat. Merci à toi, Amina.